la parole des femmes. La difficulté de soulever cette chape de plomb qui a longtemps pesé. Karine Isambert, vous êtes une de ces femmes qui a témoigné dans le cadre de notre enquête. Aujourd'hui même, sur Mediapart, nous racontons que dans la foulée du témoignage à Mediapart, vous avez témoigné auprès de la police qui mène cette enquête à partir de la plainte qui a été faite. Qu'est-ce que vous avez raconté aux policiers sur cette rencontre avec Luc Besson en 1995? Moi, j'ai été reçue par une capitaine qui donc était très bienveillante, qui m'a écoutée, qui espère que plein d'autres femmes vont témoigner. J'ai raconté ce que j'avais raconté à Marine Turki lorsque je l'ai rencontrée et ce que j'ai raconté pendant des années après ce casting. C'est-à-dire que, en fait, moi, je l'ai raconté à mes proches quand c'est arrivé et je l'ai raconté de temps en temps à des collègues, à des comédiennes, à des amis. Voilà. Donc, ça m'avait marquée. Alors, effectivement, moi, c'est un autre degré. C'est-à-dire que moi, c'est juste un entretien qui s'est mal passé. Mais enfin, ça m'avait marqué parce que juste après l'entretien, j'avais appelé donc la bookeuse qui avait organisé le casting et elle m'avait dit fais attention à ne pas être blacklistée. Oui. Le chantage à l'emploi. C'est ça, vraiment. Voilà, je ne considère pas que j'ai eu une agression sexuelle, mais c'était pénible. On va raconter, parce que même si on les invite tous à s'abonner, ils n'ont pas forcément tous lu ceux qui nous regardent sur Mediapart. Donc c'est en 95. Aujourd'hui, vous êtes productrice de théâtre, mais à l'époque, et ça a une incidence, on va en parler, mais à l'époque, vous étiez mannequin. Voilà, et vous obtenez ce rendez-vous donc avec, on vous fait miroiter Luc Besson dans un hôtel à Londres. Alors, et il vous fait miroiter un rôle important dans un grand film. C'est-à-dire que Luc Besson cherchait des rôles pour son prochain film, dont le rôle principal. Et donc, moi, j'ai appris qu'il avait été chez City, qu'il avait consulté plusieurs books et qu'il cherchait à me rencontrer. Une grande agence de mannequins. Il y avait Carla Bruni, Elle Macpherson, enfin, voilà, une agence mondialement très réputée. Voilà, oui. Et vous avez vu sur des photos que vous avez apportées. Alors je les ai apportées, effectivement. Mais montrez, puisque vous les avez apportées. D'abord, effectivement, son premier propos choquant pour moi, c'est que du coup, il regarde cette parution et il dit « Ah, j'adore, vous avez l'air d'avoir 14 ans, vous faites moins jeune en vrai, et moi j'adore, etc. » Il reste assez longtemps. Et moi, j'ai 22 ans à ce moment-là. Bon, il croit que j'en ai 17 parce que en fait, les agences de mannequins retirent souvent 5 ans. Mais en fait, ça ne me plaît pas trop. Je me suis sentie très, très mal à l'aise. Avant ça, quand même, c'était pas tout de suite. Ça, juste avant, on avait discuté de Rio de Janeiro parce que j'avais eu un shooting là-bas. Il m'avait dit qu'il trouvait que c'était horrible, les pauvres là-bas, qu'il y avait des devantures de restaurants qui brillaient et que les pauvres n'avaient qu'à se démerder. Donc, si vous voulez, en fait, déjà, quand il parle de ma photo, qu'il consulte mon book, j'étais déjà un peu tendue parce qu'il ne ressemblait pas pour moi à ce que j'avais imaginé, puisque j'étais dans le mannequinat. Je pensais rencontrer un cinéaste intéressant, cultivé. J'avais fait des études de communication, option cinéma. Et voilà, je pensais en fait discuter de films et je pensais passer une audition. Enfin, un casting, et en fait, pas du tout. Et vous lui dites même que pour être actrice, il faut savoir jouer. Et lui, il ne vous parle pas de ça. Voilà, lui, après, en fait, il va continuer de consulter mon book. Il va s'arrêter sur une photo, donc celle-ci. Celle-ci, alors... Voilà. Et là, du coup, sur cette photo, il dit « Ah, bah voilà, c'est ça dont manque le cinéma français. Les actrices sont pas assez sexy. Les actrices françaises, elles ressemblent à des coiffeuses. Ce sont des coiffeuses. Et le cinéma français a besoin de ça. Une actrice, il faut qu'on ait envie de la baiser. » Il vous dit ça? Oui. Ça se passe dans une chambre d'hôtel ou dans un lobby, dans un salon? Dans un petit salon privé qui est vraiment tout petit. Je ne suis même pas à 1 mètre de lui. Et donc, il se penche, il me dit oui, voilà. Vous ne connaissez pas, il vient de vous rencontrer. Ouais. Et il vous dit une actrice, il faut qu'on ait envie de la baiser. Donc moi, ça me choque. Et je lui dis, mais en fait, il faut quand même qu'elle sache bien jouer, il faut qu'elle incarne quelque chose. J'ai pas un texte à lire. Non, moi, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est vos photos. Puis une actrice, si elle sait jouer, c'est bien, mais ça n'a d'intérêt que si on a envie d'elle. Voilà. Il vous dit même,
dans ce que vous nous avez raconté, et probablement vous l'avez redit aux policiers hier, ou à la policière, que lui, il veut que les actrices, il veut être amoureux. Oui, parce qu'après, il m'invite à dîner, en fait, juste après m'avoir dit ça. Il me dit, il faut qu'on dîne ensemble, parce que j'ai besoin de vous connaître, ça va être difficile de vous donner un rôle si je ne vous connais pas, et j'ai besoin de tomber un peu amoureux de mon actrice, etc. Proposition que vous refutez. Pardon. Oui, et puis pour une raison, c'est que j'ai un petit ami, et vous lui dites, je lui avais dit un peu avant, d'ailleurs, d'entrée de jeu. Possessif et jaloux, vous lui dites. Voilà, et en plus c'était vrai. Et du coup, je sais pas, je trouvais que c'était un bon argument quand même. Donc il se moque un peu de moi, voilà. Et donc du coup, vous repoussez ses avances. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis, mais en fait, il m'invite à dîner, mais visiblement, est-ce que si je vais dîner avec lui, ça veut dire qu'il pense que je vais coucher avec lui? Et vu ses propos, pour moi, c'était pas la peine de me faire un dessin. Ça voulait dire que voilà, je pouvais pas auditionner normalement, je pouvais pas lire un texte. Il fallait d'abord que je dîne avec lui pour espérer peut-être avoir un rôle. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une proximité. Et je le prends vraiment comme un chantage à l'emploi. Et j'en ai conscience au moment où ça se passe, en fait. Et vous en avez d'autant plus conscience qu'il a un geste inapproprié. Ça, c'est au moment de partir. Donc, j'avais déjà remarqué quand même mon entretien qui se fichait absolument de ce que j'avais à raconter. On n'a pas parlé de film. Tout était toujours systématiquement ramené au physique et en dessous de la ceinture, les conversations. Et du coup, je me lève à un moment, on se dit au revoir. Enfin, il me dit, on va se revoir. Et là, effectivement, il me prend par la fesse, et il me presse contre lui. Et il me fait la bise, mais en fait, j'ai peur que ça dérape, vu que je me sens oppressée. Et du coup, je me dégage brutalement. Et j'ai eu un geste... Qu'est-ce qui s'est passé pour vous après ? Après, moi, j'étais très déçue. J'étais vraiment parce qu'en fait, j'avais espéré sortir du mannequinat. Que quelqu'un s'intéresse peut-être à ce que j'avais à dire. Enfin, pour moi, un cinéaste, c'était quelqu'un qui s'intéressait à la personnalité de l'autre et pour faire un travail commun. Et là, je me rendais compte que, en fait, j'avais été complètement à la place d'un objet. Donc, je me suis sentie occultée dans ma personnalité. Je me suis sentie salie aussi. Et puis, il fallait que je rende un peu des comptes, notamment à la personne qui avait organisé le rendez-vous, la bookeuse, à mes proches. Ils m'ont dit alors comment ça s'est passé avec Luc Besson. Mal. et puis voilà. Et puis après, c'est quelque chose qui est resté en fait. Qui est resté en moi où je me suis dit si c'est le cinéma, je vais pas y aller. Et c'est ce qui fait que vous avez choisi un autre chemin professionnel. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement après, je me suis rendu compte qu'il y avait ce genre de pratique. Et aussi, 1 an après avoir rencontré Luc Besson, j'ai fait un shooting avec une mannequin américaine qui m'a dit qu'elle avait été harcelée par Luc Besson, qu'elle était en préparation de tournage avec lui pendant des mois, et que lui, il avait tout fait pour qu'elle tombe amoureuse de lui, et qu'elle avait dû jeter l'éponge parce qu'il avait été très très dur avec elle. Voilà, et j'ai entendu une autre personne aussi. Donc du coup, pour moi, je n'avais pas de doute sur ses intentions. Les faits remontent il y a longtemps, en 1995. Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner à Mediapart en novembre ? Alors moi, je l'ai rencontré à une amie, en fait, au détour d'une conversation. Et pour moi, ce n'était pas forcément si important, effectivement, autant d'années après. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai conscience et que c'est pas normal d'avoir une pression sexuelle pour avoir un travail, c'est pas normal. Et moi, je suis productrice de ce théâtre, je suis prof de théâtre, j'ai des élèves femmes qui veulent devenir professionnelles. Et en fait, je redoute toujours qu'elles tombent sur quelqu'un comme Luc Besson ou sur ce genre de metteurs en scène, producteurs, qui vont se servir de leurs rêves pour abuser d'elles, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, on a l'occasion de le faire, donc j'encourage toutes les femmes à le faire, parce que c'est le moment, parce que pendant longtemps, on n'a pas pu parler des pratiques qu'il y avait. Vous avez parlé de la difficulté, après ce rendez-vous, à parler à l'entourage et tout. 23 ans après, maintenant que votre témoignage est public, quelle a été la réaction autour de vous, de cette parole que vous avez libérée ? Moi, j'étais très étonnée, je n'ai eu aucune réaction négative.
J'ai eu énormément de soutien, vraiment des personnes voilà, qui sont importantes pour moi, des acteurs aussi, donc ça m'a beaucoup étonnée. Qui vous ont fait des messages Ouais, honte aux agresseurs, Karine, tu as raison. Vraiment énormément de soutien. Mes proches qui redoutaient un petit peu l'exposition m'ont dit que finalement ils étaient fiers de moi. Et puis voilà, après j'ai pas décidé tout de suite de donner mon vrai nom. Au départ, je voulais que ce soit Karine I. Voilà, ça me dérangeait pas que le petit milieu du cinéma-théâtre me reconnaisse puisque j'en avais déjà parlé, ou même le réalisateur en question. Et puis après, c'est vrai, j'ai été obligée de chercher mes contrats, mes parutions, etc. On demande beaucoup de pièces à Mediapart. Voilà, beaucoup de choses. C'est très rigoureux et en même temps, voilà, ça a été du coup comme un accompagnement. Je me suis rendu compte que cette parution, par exemple, j'avais eu du mal à la regarder depuis. En fait, elle était cachée quelque part, ouais, celle où il dit que j'ai l'air d'avoir 14 ans. En fait, je sais pas, j'avais eu du mal, donc j'étais obligée de la scanner, etc. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais pas à avoir honte de ce qui était arrivé, mais que même si ça s'était passé à un autre degré, j'aurais pas de honte à avoir, parce que quand on tombe sur quelqu'un qui a en tout cas que moi je considère comme un prédateur, on n'a pas tellement le choix. Et la honte doit changer de camp. Voilà, ouais. Et c'est vraiment très difficile pour les actrices et c'est difficile pour celle qui a témoigné. Voilà, donc je voudrais la soutenir aussi. Karine Nisambert, merci. Merci d'avoir témoigné et expliqué tout ça.